Vous êtes bien sur RVR, dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, comme son nom l'indique, a été normalisée par le psychiatre Milton Erickson au siècle dernier. Contrairement aux hypnoses qui ont été normalisées avant lui et qui sont le plus souvent sans échange et totalement dirigistes du patient, l'hypnose ericksonienne se base sur la modification progressive de l'inconscient par le patient lui-même et non le thérapeute. Malheureusement, l'hypnose ericksonienne n'ayant pas été normalisée par Erickson, mais par certains de ses disciples, il en résulte des connaissances qui sont parfois radicalement opposées, et de grandes écoles enseignent des choses différentes alors qu'elles sont censées apprendre la même sorte d'hypnose. Disons que l'enseignement le plus récurrent de l'hypnose ericksonienne est basé sur un système de compensation ou de chantage plus ou moins subtil. Un exemple que je donne souvent est celui de la personne alcoolique qui souhaite arrêter de boire. Supposons qu'elle boive 8 litres de vin par jour. Si elle est sensible à l'hypnose ericksonienne, l'hypnopraticien lui mettra alors un conditionnement qui fera que si elle veut boire, elle sera obligée de monter sur la colline en face de chez elle. Là-haut, elle pourra boire autant qu'elle veut, mais la contrainte de monter sur cette colline sera plus élevée que celle d'arrêter de boire. Il y a un système assez équivalent quand une personne arrête de fumer par l'hypnose ericksonienne. Elle sera alors dégoûtée par la cigarette et entre fumer et vomir ou ne pas fumer, le choix sera souvent vite fait. Bien entendu, l'hypnose ericksonienne ne se résume pas à ces systèmes. Il y a également l'utilisation récurrente de verrous psychologiques plus ou moins subtils. Pour que vous compreniez, je vais en montrer un gros. Supposons que vous ne puissiez pas supporter vos parents. Il suffira en hypnose de vous implanter l'idée qu'à chaque fois que vous faites telle action, vous ressemblez énormément à votre parent insupportable. Bien entendu, par la suite, cette idée vous poussera à changer le comportement dès que la situation indésirée apparaît. Gardez cependant toujours en tête que ce n'est jamais le thérapeute qui choisit l'hypnose qui marchera sur vous, mais qu'il est obligé d'utiliser celle à laquelle vous êtes sensible, et pour ce faire, il vous faut aller voir un hypnopraticien qui est un expert des différentes sortes d'hypnose normalisées. Ainsi, vous serez sûr de l'efficacité du travail fait. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.